as parlé d'avoir déjà fait les WOD une fois, deux fois, ou en tout cas de les avoir testés, parcourus pour savoir un petit peu à quoi ça allait ressembler au niveau du ressenti, des transitions. Quelle importance tu mets justement sur cette préparation stratégique avant des WOD de compétition, en sachant que, comme tu l'as dit, ça s'est joué à 2 points pour toi et c'est vraiment des secondes qui font toute la différence maintenant au plus haut niveau. Euh, Honnêtement, j'essaie de faire les WOD en préparation. J'essaie de les faire comme je pense que le floor en fait sera grosso modo euh, posé sur place. J'essaie pas de mettre l'assaut bike, le truc et le truc tout collé parce qu'on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Et donc j'essaie de faire en sorte que limite de rallonger au maximum les transitions pour essayer de caler au maximum sur ce qui va se passer en compétition, même si en compétition, il y a toujours une personne à ta droite et à ta gauche qui vont venir te pousser un petit peu plus. J'essaie d'essayer de calquer ça au maximum et d'essayer de donner le mieux que je peux à l'entraînement. Après, par exemple, le dernier WOD, je crois que là, au Splitting Depth, j'ai fait 8,50 sur le dernier WOD. À l'entraînement, j'ai fait 1 minute de mieux. Ouais. Et alors que j'étais pas sur un floor et pourtant j'avais mis des grandes transitions, j'avais fait exactement, enfin franchement c'était calé sur ce que j'ai fait. Juste voilà, plus de nerveux, plus rien et voilà quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la prog de manière générale ou est-ce que tu te laisses penser à la prog en termes de qualité de programmation? Est-ce que c'est des choses qui t'importent ou quand tu vas en compétition, tu penses même pas à ça et t'es juste focalisé sur l'exécution? Non, je suis focalisé sur l'exécution. Après la programmation, on sait, hein, CrossFit joue énormément, euh, qui peut avantager ou désavantager certains athlètes. Hein. On le sait, si une programmation plus lourde peut avantager certains, une programmation plus gym peut avantager d'autres. Enfin, tout le monde en est conscient, je pense. Euh, Après, sur les walks qui sont programmés, moi, ils sont programmés, et j'avance et dans tous les cas, je vais essayer de donner ce que je peux sur la programmation et je me dis pas, bon, bah, c'est pas pour moi et j'y vais pour voir, quoi. Non, j'y vais dans tous les cas, comme tout le monde, je pense, à ce niveau-là pour essayer de gagner, tout simplement l'event ou essayer de gagner la compétition, quoi. Mhm. T'as parlé Et d'être, t'as parlé d'être à l'aise sur les mouvements de gym. Est-ce que t'as un passé dans ce sport ou il y a d'autres choses qui font que tu te sens bien sur les mouvements gymniques? non, pas du tout. Moi, à la base, je suis nageur, donc j'ai nagé à un bon niveau. Après, je pense que le tirage en natation ressemble un petit peu au tirage qu'on peut retrouver sur tout ce qui est gym. J'ai un bon grip, donc enfin en gym en tout cas, enfin, en général, mais je sais que ouais, non, j'ai pas de passif particulier. C'est juste que je me sens bien sur ces mouvements. Et je sais que je peux engendrer des gros volumes sans trop breaker sur la gym suspendue. Donc du coup, je sais que quand il y en a avec d'autres mouvements, par exemple un mouvement de gym avec une barre ou un truc comme ça, en général, ça me plaît, quoi. Mhm. Donc passer de nageur, parle-nous un petit peu de l'entraînement en natation pour ceux qui connaissent peut-être pas bien le sport, à quoi ça ressemble, volume d'entraînement, intensité, Euh, toutes ces choses-là. ça, ça a pas grand-chose à voir avec le CrossFit. Il y a quand même une partie musculation et tout, mais on passe énormément de temps dans l'eau au final. Donc, énormément de temps dans l'eau avec quand même un gros volume dans l'eau. En gros, en 2 heures, tu nages entre 6 et 8 kilomètres sur un entraînement normal, on va dire. Mhm. Euh, voilà, après, c'est beaucoup d'aquatique, beaucoup de mobilité, etc. Euh, Pas beaucoup de squats. Donc du coup, c'est vrai que le jour où je suis arrivé dans le CrossFit, ça m'a un peu calmé. Mais ouais, c'est pas du tout la même façon de s'entraîner. Après, je pense que le conditioning de base en natation permet de pouvoir être bon justement en conditioning et le fait d'être dans une piscine, de compter les carreaux pendant des heures et des heures forge un peu un mental aussi. Donc du coup, je pense que tout ça mis bout à bout fait que les nageurs font des bons sportifs après en général, quoi. Ouais, je pense qu'il y a autant l'aspect respiratoire, autant comme tu l'as mentionné, l'aspect Ouais, endurance haut du corps qui semble être un point fort pour toi et avec les heures que tu as passées dans la piscine, c'est pas si surprenant que ça au final. c'est ça, ouais, ouais, je pense. Ouais, c'est sûr que l'aspect respiratoire joue beaucoup. Et puis là, moi, je continue à m'entraîner beaucoup en natation. Je m'entraîne avec Grégory Mallet. Je sais pas si tu vois, c'est un nageur qui a fait 3 fois les Jeux, qui a 3 médailles olympiques. Mhm. Et donc on s'entraîne ensemble. C'est lui qui me coach toujours en natation. Mhm. Et
c'est vrai qu'on travaille énormément sur du travail de respiration, d'apnée, etc., etc. Et je pense qu'il aide aussi après dans le CrossFit, quoi. Et, Mhm. euh, et moi, mon objectif là, maintenant que je suis qualifié au game, c'est d'essayer d'aller remporter le swim event pour pour essayer de graver mon nom quelque part aussi là-bas. Ouais. Donc donc voilà, Essayer d'aller faire face aux Australiens qui en général se débrouillent pas trop mal dans l'eau. c'est ça. Mais Can, il sait très bien que je le battrai dans tous les cas là-dessus, même s'il est en team. Donc il y a pas de souci.